Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude et comme chaque semaine, je suis super impatiente à chaque fois de l'enregistrer et de vous proposer du nouveau contenu. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode sur le thème de l'entrepreneuriat. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des mailing lists. Donc juste avant de commencer, sachez que cet épisode fait partie d'un dossier en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y aura 2 autres épisodes sur ce thème-là, mais un peu plus tard, donc dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les raisons, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir une mailing list. En tant qu'auteur et en tant qu'entrepreneur, j'ai à ce jour 3 mailing lists. Une pour mes lecteurs, une pour les auteurs et une pour ma boutique. Et je vous assure que ce n'est pas si compliqué que ça à gérer et surtout, je trouve ça vraiment chouette. Tout d'abord, une mailing list, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une liste de diffusion, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont abonnées via un formulaire que vous avez proposé, par exemple sur une landing page ou sur un site internet. Et il faut préciser qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'inscrire une personne d'office. Elle doit expressément donner son accord. Je vous renvoie pour cela aux conditions du RGPD et chaque abonné doit pouvoir se désabonner facilement. Je vous mettrai un petit lien dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus. Donc ne croyez pas que le mail est démodé et dépassé, loin de là, c'est un outil super important, pratique, efficace et qu'il faut absolument mettre en place. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles il faut absolument avoir une mailing list. Première raison, pour nouer une relation avec ses abonnés. Le mailing ou la newsletter va vous permettre de créer un lien fort avec votre audience et de créer une relation plus personnelle et plus intime. Sur les réseaux sociaux, vous le savez, les gens sont sollicités de toutes parts, il y a des images, des vidéos, des textes partout, on est identifié de tous les côtés et franchement, on passe à côté de la plupart des publications, c'est sans compter sur l'algorithme qui en plus corse le tout. Avec le mail, la relation est très différente. La personne s'est abonnée volontairement et le mail atterrit dans sa boîte mail, sur son téléphone, son ordinateur. C'est comme entrer chez les gens dans leur cocon. On peut se permettre de parler de choses que l'on n'a pas envie d'exposer sur les réseaux et on peut s'adresser directement à son abonné. C'est un peu comme écrire un mail à une copine pour lui raconter les derniers trucs qui se sont passés et il y a un côté intime dans la newsletter qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres formats de contenu et notamment sur les réseaux sociaux. La newsletter, c'est donc le moyen idéal de vous montrer, de laisser apercevoir à votre audience un petit bout de vous, de partager des moments de doute, des victoires, des histoires, des anecdotes. Et plus l'audience vous connaît, plus elle est attachée à vous et plus elle va apprécier ce que vous faites. Et donc forcément, elle a plus de chances de continuer à vous suivre. Vous allez la fidéliser à travers les mails. Deuxième raison, les réseaux sociaux peuvent fermer votre compte ou tout simplement disparaître. Vous allez me dire, ok Audrey, mais sur les réseaux sociaux, malgré ce que tu viens de dire, je peux aussi dire la même chose, raconter la même chose que dans les mails. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe si demain Facebook, Instagram ou Twitter ferment votre compte ? S'il y a un bug, un signalement ou autre chose, ou si le réseau social disparaît tout simplement. Et oui, il faut savoir que la mailing list vous appartient. Qu'importe par quel site vous passez, vous pouvez l'exporter et partir avec si vous en avez besoin. Donc vous pourrez rester en contact avec vos abonnés, tandis que sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain et sans aucun moyen de revenir en arrière. Franchement, ces 2 raisons-là devraient déjà vous avoir convaincu. Mais bon, pour être sûr, je vais en rajouter 3 de plus. Troisième raison, cela permet de mieux vendre votre produit ou vos services. Si vous vendez un produit, un service, le mail est l'outil idéal, à condition de bien s'en servir évidemment.
Il existe des techniques, type tunnel de vente, entonnoir, etc., qui vont vous permettre de créer une relation de confiance avec votre audience, avec vos abonnés, et de les rassurer. Ils vont apprendre à vous connaître, on en revient à la première raison, et ils vont pouvoir obtenir du contenu de votre part, du contenu de qualité bien évidemment, et ils seront alors plus à même d'acheter vos produits ou vos services, car une relation se sera créée entre vous et vos abonnés. C'est l'une des techniques les plus efficaces pour vendre aujourd'hui. D'autre part, un abonné à votre newsletter est déjà en partie convaincu, puisque c'est lui qui vient à vous. Il a fait la démarche, il a déjà envie d'apprendre à vous connaître, voire de travailler avec vous ou d'en savoir plus sur vous. Donc il a déjà fait un premier pas. Je vais vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés sur un site qui s'appelle La Chaîne Web. On nous dit que l'email marketing présente un retour sur investissement de 4,3%, que les envois d'emails automatisés offrent un taux d'ouverture supérieur de 70% et un taux de clic dans le mail supérieur de 152% par rapport aux autres envois de mails. Et l'email est 40 fois plus efficace pour acquérir des clients que ne le sont Facebook et Twitter. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de l'emailing et des newsletters pour vendre vos produits ou vos services? Quatrième raison, le format n'est pas imposé. Par mail, vous pouvez faire ce que vous voulez. Envoyer des photos, des vidéos, des liens, du texte. Il n'y a pas de limitation de caractère ou de format imposé pour les images. Vous avez une liberté totale qui vous permet d'être vous. Évidemment, on verra dans un autre épisode que quelques règles permettent d'être plus efficaces, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, mais quand même par mail, la liberté est beaucoup plus grande que sur les réseaux sociaux, donc autant en profiter. Cinquième raison, générer du trafic. Si vous envoyez un lien vers votre dernière vidéo, votre dernier article, votre nouveau produit, vous allez avoir un pourcentage d'abonnés qui va forcément cliquer. Et donc, ces personnes vont se rendre sur votre site ou sur votre chaîne YouTube par exemple et générer du trafic. Et ensuite, c'est un cercle vertueux qui se met en place, car en plus d'avoir des vues sur vos articles ou sur votre chaîne YouTube, les plateformes comme Google ou YouTube vont alors vous mettre davantage en avant. Donc, c'est tout bénef. Vous pouvez vraiment générer du trafic, avoir de l'impact et ramener du monde en fait vers votre contenu à travers vos mails. Je vous répète donc les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument avoir une mailing list. Première raison, nouer une relation plus personnelle avec vos abonnés. Deuxième raison, les réseaux sociaux peuvent fermer votre compte ou disparaître du jour au lendemain. Troisième raison, cela permet de mieux vendre votre produit ou vos services. Quatrième raison, le format n'est pas imposé dans les mails, donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez comme vous le voulez. Cinquième raison, c'est pour générer du trafic, par exemple pour votre site ou votre chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure de l'emailing. Je vous assure que c'est vraiment très très chouette, surtout quand vous recevez des retours d'abonnés qui vous remercient par exemple pour les astuces que vous leur avez envoyées, ou pour des abonnés qui répondent à vos mails ou qui vous donnent tout simplement de leurs nouvelles. 2 épisodes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suivront dans les semaines à venir avec des conseils, notamment concernant la mise en place des emails, comment on fait, sur quelle plateforme, et le contenu donc des emails, qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur, comment on fait pour être efficace. En attendant, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, restez chez vous et courage pour le mois à venir. Bye!